Bonjour ou bonsoir à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de ce qu'on appelle le titre du marché. Les gars, tu as créé ton entreprise à toi ou tu es sur le point de lancer ta boîte. Tu dois passer par cette étape très importante qui vont te permettre de comprendre le marché, de connaître le produit que tu vas mettre là, va intéresser qui seront les clients qui seront intéressés naturellement par ton produit, qui va commencer à l'acheter, qui va l'exploiter, combien d'argent tu vas y gagner, combien tu es prêt même à perdre comme argent avec ces business là, voire même avec l'étude du marché. Tu vas déterminer tes concurrents potentiels au préalable. Donc sur cette chaîne, je vous ai beaucoup parlé de l'étude du marché comme une étape capitale pour le lancement de toute entreprise. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner tout le clé, tout le détail pour ce qui est de l'étude du marché. Comment faire cette étude du marché là? Comment se prendre? Quand le faire? Où le faire? Ça consiste à quoi? Avec qui le faire? Quels moyens disposer? Alors vraiment, je vais vous donner tout le détail nécessaire concernant l'étude du marché. Raison pour laquelle je vous prie de vous abonner déjà à la chaîne avant même de continuer avec la vidéo. Abonnez-vous déjà, je pense que vous l'avez fait, c'est pour me soutenir. Merci beaucoup. La première des choses à faire avec l'étude du marché, c'est de déterminer le but, savoir à quoi cela va servir exactement. Lorsque vous lancez un produit ou une entreprise et que vous voulez réaliser une étude de marché, il faut savoir déjà cette étude du marché là va vous donner quel objectif. Est-ce que c'est pour connaître le nombre de clients qui seront intéressés par votre produit? Est-ce que c'est pour connaître vos concurrents? Est-ce que c'est pour savoir quoi? Donc la première des choses, c'est de déterminer le but et les objectifs que vous poursuivez en lançant cette étude-là sur le marché. La deuxième des choses que vous devez faire avec l'étude du marché, c'est de cibler un public. Quelles sont les personnes qui seront incluses dans cette étude-là? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Quelle est leur tranche d'âge? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'ils doivent être des entrepreneurs, des salariés? Quels revenus ils doivent gagner? Où ils doivent habiter? Il faut déterminer toutes ces choses-là avant de lancer donc votre étude du marché, connaître le public cible. La troisième des choses à faire avec l'étude du marché, c'est de déterminer les moyens et les conditions de collecte des données. Si vous avez déterminé votre public, il faut savoir maintenant comment vous allez les atteindre. Vous pouvez les atteindre en ligne en faisant ce qu'on appelle des sondages d'opinion. Vous mettez vos questions sur Internet et les internautes vont répondre. Tout comme vous pouvez les donner à des institutions de sondage comme Mettre Opinion. Alors, il va sonder les gens qui répondent à leurs enquêtes chez eux et vous aurez des réponses. Si vous ne pouvez pas le faire en ligne, vous pouvez vous déplacer physiquement pour aller interroger les gens tout simplement. Alors là, vous allez élaborer ce qu'on appelle un questionnaire avec des questions ouvertes. Des questions ouvertes, vous donnez la possibilité à la personne de développer ses réponses. Par exemple, vous pouvez poser une question: pourquoi n'achetez-vous pas les boissons de Pepsi Cola? Et la personne va tout simplement développer. Là, ce sont des questions ouvertes. Des questions fermées, ce sont des questions auxquelles on répond par oui et non. La personne peut répondre par oui ou par non. Vous descendez donc avec vos questions sur le terrain. Vous allez les soumettre aux gens, les gens vont lire et les gens vont répondre. Ce sont là donc des questions ouvertes et des questions fermées. Vous pouvez aller voir les gens et les gens vont y répondre tout simplement. Une fois que cela est fait, si vous voulez enquêter sur vos concurrents, vous pouvez lire des rapports sur vos concurrents, vous pouvez lire des anciennes études sur vos concurrents, tout comme aussi vous pouvez poser des questions à leurs employés, mais faites-les légalement pour ne pas vous prendre. Une fois cette partie du terrain avec des questionnaires est terminée, maintenant la chose à faire, c'est d'analyser les données. Tout ce qui va ressortir des questions que vous avez posées aux gens, il faut analyser ça, les gars. Alors là, vous aurez des réponses et c'est sur base de ces réponses-là que vous allez décider sur la façon d'orienter votre entreprise. Est-ce que vous allez orienter votre entreprise dans le sens des questions majoritaires ou tout simplement vous allez passer aux phases test et tester les réponses des gens, mettre le produit sous les recommandations des gens comme un test. Ensuite,
vous allez voir ce que vous allez faire. La cinquième et dernière des choses, c'est de publier les rapports. Quand vous publiez vos rapports, avec le temps, vous allez vous en servir comme document en tenant compte des recommandations des gens pour savoir comment orienter vos produits et votre entreprise. Si tu as aimé en tout cas ce conseil, je te prie de t'abonner très rapidement à la chaîne. Abonne-toi, c'est pour me soutenir. Je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup.